Auditeurs, vous n'êtes pas des auditeurs, vous voyez que le travail que je fais de façon habituelle est en train d'intervenir dans mon vocabulaire, dans ma façon de parler. L'ITER Réflexe Circulum va vous présenter aujourd'hui un auteur. Un auteur que certainement vous ne connaissez pas tous ou toutes, mais un auteur qui est en face de vous. Je suis l'auteur que je vais présenter moi-même parce que en tant qu'animateur, on ne me présente pas beaucoup et quelquefois même en tant qu'animateur, certaines portes me sont fermées parce que c'est ça aussi le but. Je vous présente une de mes œuvres parmi mes 14 œuvres sorties, dont une 15e collective. Je vous présente cette œuvre, La Secrète du Lord Noir. La Secrète du Lord Noir, c'est quoi? Vous voyez la première de couverture, une couverture sombre. Je vais vous raconter un peu l'historique de cette œuvre. Cette œuvre, je commence à l'écrire à partir de l'année 2012, mais je ne l'écris pas. C'est au cours d'un sommeil, peut-être pas profond, peut-être un sommeil à moitié, que je reçois ce livre-là et je suis couché et puis je vois pas comme ça que c'est écrit sur un océan que vous connaissez bien, Atlantique. C'est écrit Atlantique. Et puis je vois un nom qui m'est donné, Jono Montgomery. Après Jono Montgomery et cette eau étendue, je vois une année qui est écrite sur cette eau. Tout est écrit sur cette eau. Oui, 1548. 1548. Et puis plus tard, je suis, par-delà les eaux, je suis transporté jusqu'aux États-Unis et on m'envoie dans une colonie. Ce n'était pas encore les États, c'était des colonies. On me met Massachusetts Colonies. Et puis, j'ai déjà vu le nom, j'ai déjà la mer, le lieu où ils vont transiter pour aller vers cette terre-là. Et je vois 3 couples alignés et torse nu. Les femmes sont habillées d'une façon bizarre que je ne connais pas. Et puis, je cherche à comprendre. Et c'est à partir de là que je vais comprendre que 1548, c'est l'étape embryonnaire de l'esclavage que va connaître la race noire. Et c'est à partir de ce moment que cette œuvre-là, je ne sais pas, puisque je mets tout en place, et puis en un mois, j'ai fini d'écrire cette œuvre totalement. Quand je dis un mois, ça dit que l'écriture a pris un mois, mais quand je fais le décompte, ça ne peut pas 15 jours, peut-être même pas 10 jours. C'est en cela que La Secrète du Lord Noir va sortir. Mais La Secrète du Lord Noir qui est sortie n'est pas le titre originel. Le titre original, c'est Les Dépositaires. Parce que La Secrète du Lord Noir, c'est l'œuvre de Jacques Lumutegui-Lois, qui est parapsychologue, qui est linguiste, qui a fait la propédétique, mais un homme qui a écrit plusieurs œuvres, dont mes œuvres doivent peut-être avoir maintenant 6 romans, et dans tout ce que j'ai lu et écrit, dont La Secrète de l'Ordre Noir est le 3e roman paru en 2016. En 2016, lorsque je croise Harry Maujon des éditions du Net, nous étions alors à la tour E, nous avions une réunion avec le ministre Maurice Pantama. Le président Iti était là, Swaleh Cheikh Amidou Pé à son âme était là, Hervé Ayemene était là. Nous étions beaucoup et puis j'étais avec le président de l'association des jeunes écrivains de Côte d'Ivoire, Diboni Albert, dont j'étais le 2e vice-président en ce moment, va me donner quelque chose. On va être là et puis moi je dirais comme ça que je ne suis pas écrivain pour avoir de l'argent, je suis écrivain pour qu'on me lise. Mais voyez-vous, quand tu dis il y a beaucoup d'écrivains qui s'offusquent comme si depuis qu'ils ont commencé à écrire, ils sont devenus millionnaires ou s'ils ont eu encore de l'argent de la part ou de la main des éditeurs. Moi je le disais parce que je savais que le parcours était long, pas que je ne veuille pas être riche grâce à mes livres, mais parce que je savais que ce n'était pas un chemin de courts essais. Donc La Secrète du Lord Noir va sortir, Harry Maujon me voit quand il me demande. Lorsque je lui ai dit, il y avait beaucoup de personnes autour. Lorsqu'il dit, on s'est présenté, j'ai dit, Jacques Lumutegui. Il dit, ah, Jacques Lumutegui, La Secrète du Lord Noir. Il dit, ah, ça c'est un roman.
Vous voyez, s'il me disait que j'étais seul, je leur ai dit que ce blanc me ment. Mais déjà, les rapports qui m'étaient arrivés par rapport à ceux qui m'avaient lu, il y avait à ce moment Françoise Poirier ne m'avait pas lu. Et Roland Kocha, il était loin de moi, mon filleul, beaucoup étaient loin de moi. Mais mes amis qui avaient lu, quand c'est sorti et que nous avions j'avais pu leur donner le numérique, ils m'ont dit oui, que cette œuvre, elle est d'une densité philosophique étonnante, elle fait souffrir, mais il y a aussi le fait que tu décrives trop l'acte sexuel. Parce que c'est ça aussi un écrivain. Dans La Secrète de l'Ordre Noir, je ne peux pas vous en dire peut-être plus, mais je vais vous le dire. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme de 15 ans, Ndofo Hawadjege, qui va être enlevé sur les larges du golfe de Guinée. Il va se retrouver dans la région du Nemba et du Tonkou. Ces zones montagneuses de l'Afrique de l'Ouest ou de la Côte d'Ivoire va être une zone de croisement des peuples, de renversement des peuples. Et puis à partir de là, une sécheresse va pousser notre personnage principal de 15 ans initié au rite de la panthère chez les Wè, qui est le rite qui va donner du pouvoir, ou encore chez les Mandés du Sud, les Yakuba qui on parle de Zo. Vous allez voir ces peuples qui vont se dissiper. Et vous voyez que lorsque cet enfant va naître, il y a le sable de la destinée qui est connu des peuples Mandés et Fou, qui est le sable qui montre qu'un enfant doit naître ou que quelqu'un doit mourir. Mais pour connaître cela, il faut rentrer dans les profondeurs du rite bononiste, du rite vaudou, du rite poro, pour pouvoir le connaître, ou du rite Zo. Donc c'est à partir de cela que je vais commencer à écrire cette œuvre, et le rite, l'initiation chez les Wè en panthère va être retracé dans le combat que va mener notre personnage de 15 ans avec le capitaine ou le commandant Montgomery. Lorsqu'ils sont transportés sur le navire qui va les envoyer aux États-Unis, surtout dans la secrète de l'Ordre Noir, parce que la secrète, c'est la femme ou l'amante secrète de l'esclave noir. L'ordre, mais il était l'ordre pour connaître que les États-Unis en ce moment appartenaient à la couronne britannique. Allah sera transporté dans ce monde-là et où il va pouvoir croiser John Montgomery. Ce n'est plus John Montgomery, mais ce sera John Montgomery, un nom que va transformer Eleanor Burton Roosevelt, la femme de l'esclavagiste qui va tomber amoureux de notre personnage John Montgomery ou John Montgomery. Et donc, lorsqu'ils seront débarqués, mais avant qu'ils ne débarquent sur cette terre du nouveau monde, notre personnage va subir les atrocités des Blancs, des esclavagistes, les femmes et les hommes dans les mêmes cales, couchés, violés par les hommes, et les femmes, les gens qui défèquent sur eux, des vomissures, des écoulements de règles de ces femmes-là, le tout mêlé dans une sorte de puanteur qui ferait même pâlir Ming l'impitoyable, ou qui ferait pâlir Jean-Baptiste Grenouille. Qui fait un coucou à Patrice Souskin qui a écrit Le Parfum, œuvre que j'ai regardée, œuvre qui a récolté 7 Oscars pour sa grandeur de narration et de description. Et donc, quand ils seront détruits, violés dans ce paquebot qui va s'appeler le Atlantide Sunset, le crépuscule de l'Atlantique attaché, parce que l'Atlantique était devenu un crépuscule pour les Noirs, était devenu une mer rouge de ce siècle-là. C'était le 16e siècle. Et que c'est à partir de ce moment que ce roman va se déployer, va déployer ses ailes. Mais dans cette œuvre, je mets en relief 2 mondes contradictoires, mais 2 mondes qui s'interpénètrent. D'abord, Allah Kabar Pampan, Elias Mia Bari qui est Peul, et Allah Kabar qui est animiste, mais Elias Mia aime Allah Kabar. Mais leur amour pourra-t-il survivre à la différence religieuse, à la différence raciale, à la différence de tout et tout? Et pourtant, Elias Mia Bari
femme de quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce que le destin va jouer pour régler les incohérences, les incohérences des humains? Et c'est le même cas qui arrive entre John Montgomery et Eleanor Roosevelt. Il faut dans l'époque il y a une autre femme qui va intervenir. Il y a deux êtres doués de forces ésotériques, de forces mystiques qui vont intervenir. Il y a d'abord le vieux Yelban, qui est une force occulte, une force ésotérique africaine qui va utiliser l'estime que son petit-fils Jono Montgomery ne soit pas enlevé, mais Jono Montgomery sera enlevé parce qu'il ne peut pas avoir deux soleils dans un même ciel. Et il y a Jeanne d'Orion, jeune femme gitane par sa mère, fille d'un duc. Et le duc, qui est pourri, la société française pourrie alors, va marier sa fille à son fils, ces deux bâtards, pour pouvoir créer une autre race. Mais il va arriver que Jeanne d'Orion a été choisie par les esprits parce qu'elle doit aller retransmettre un message à Eleanor Burton. Elle refuse. Et elle va vieillir sur le champ parce que les forces exogènes vont s'en mêler. Et donc c'est ce roman-là, La Secrète du Lord Noir, qui est un roman entre plusieurs scènes, les scènes de l'inceste, les scènes de la putréfaction de la société occidentale, mais les scènes aussi de l'impuissance des Noirs. Et puis, dans cet univers, lorsqu'ils vont arriver à New York, beaucoup de choses vont se faire sentir. Virginie du Sud, Virginie du Nord, le monde de l'esclavagisme, de l'industrialisation, et puis Massachusetts, où John Montgomery va prendre racine. Et c'est à partir de là qu'un amour qui avait été prédit va se mettre en marche. Mais Eleanor Roosevelt ne veut pas d'un noir, d'un nègre, d'un esclave comme mari. Et puis elle est la femme d'un esclavagiste. Mais comment cela va-t-il se dérouler? Elle va livrer d'abord John Montgomery aux alligators, du lac aux alligators. Et comment Montgomery va-t-il s'en sortir? Montgomery pourra-t-il sortir vivant du piège qu'on lui tend? La séparation d'avec sa première femme, qui était une Sénégalaise, une Sénégambienne, Moriatani, qui va se retrouver là. Et 2-3 témoins du XXe siècle seront transportés au XVIe siècle pour pouvoir retranscrire une histoire oubliée, une histoire que beaucoup ne savaient pas et dont je suis le dépositaire. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce Littéréflexe. C'est là la trame nourricière de La Secrète du Lord Noir. Et je vous dis encore que cette œuvre est paranormale parce qu'elle commence dans la réalité et elle entre non pas dans la fiction, mais dans la réalité, dans l'irréalité. C'est ça là, le paranormal. Et donc La Secrète du Lord Noir vous fait voyager dans le temps, dans plusieurs temps. D'abord, le 15e, le 16e et le 17e siècle, avant de vous ramener à 1900. La malédiction est que ce que la gitane va dire à Jeanne, à Eleanor Roosevelt, la femme du capitaine Montgomery, c'est que il y a toujours un ordre qui est réglé. Aucune injustice humaine ne peut perdurer. La nature elle-même règle les injustices. Si John Montgomery meurt, que ce soit la faute d'Eleanor ou non, elle meurt. Donc la vie de Montgomery est dans sa main. Mais pourtant, elle veut tuer, elle veut assassiner John Montgomery. Et elle va le tenter. Mais au-delà de tous les clivages, de tous les changements, de toutes les incompréhensions raciales, de toutes les incompréhensions religieuses, puisque John Montgomery ou Jono Montgomery, il est animiste. Pas animiste, mais il est vaudousan, il est bononiste, il est fils du Poro, il est fils du Mandé, il est fils des Mandé Mori.
c'est le fils de tous les croisements spirituels de l'Afrique qui se retrouve dans ce personnage. Et donc ce personnage confronté à la religion occidentale, que va-t-il se passer? John Montgomery acceptera-t-il d'être l'amant d'Éléanore si la mort ne le prend pas? Éléanore acceptera-t-elle d'aller avec lui, sachant qu'il est noir et que cette période-là, ce genre d'amour était impossible? C'est pour vous dire que La Secrète de l'Ordre Noir, cette œuvre de 260 pages, première parution en 2016 et deuxième parution aux éditions Clé de Silas 2022. Les deux parutions sont du même cru, seulement que l'œuvre qui est devant vous est l'œuvre sortie des élucubrations ou encore du mnémotechnique ou bien encore de l'esprit voyageur de l'âme de l'auteur que je suis, Jacques Louteguilois, d'être sorti de lui pour voyager dans le XVIe siècle pour ramener un fragment oublié, pour visiter des sections des États-Unis pour pouvoir faire sortir cette œuvre qui est entre mes mains. Comment elle a été écrite? Comment est-ce que les éléments ont-ils été déposés à moi comme des sédiments en ébullition tel un volcan pour pouvoir faire sortir cette œuvre? Mais pour pouvoir comprendre toutes les dimensions, toutes les péripéties, mais aussi tous les faits spéciaux ou encore le mystère de la nature ou le mystère du divin pouvant intervenir dans la vie des hommes, il faudra vous procurer cette œuvre. La Secrète de l'Ordre Noir, 260 pages, 2016, première parution, 2022, deuxième parution, 6 ans après, pour comprendre la souffrance de vos frères. Parce qu'il faut lire pour comprendre les péripéties qui ont pu engendrer leur cheminement. Merci à vous d'avoir suivi cette première projection de Littéréflexe Circulum. Littéréflexe, c'est pour vous. Littéréflexe, c'est pour vous informer. Littéréflexe, c'est pour vous montrer que écrit n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde écrit. Et quand on voit un écrivain, on sait qui est écrivain, qui ne l'est pas. Mais chez moi, nous sommes tous des écrivains dès l'instant où on prend une plume et que notre imagination créatrice se met en jeu. Chacun crée à sa façon et merci à vous de m'avoir suivi pour cette première projection. Merci Françoise Poirier, merci professeur Audrey Bamba, merci, merci, merci et allez magnifique. Merci, 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 docteur Fotolo Omer. Merci, 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 merci Ahmed Balagui. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci Princesse Lombe. Merci à vous et à la prochaine pour une autre présentation d'œuvre qui va vous plaire certainement. Nous allons terminer par une prise d'un peu de café, des cafés que j'ai mis, mais en parlant, je n'ai pas pu boire. Donc, je vous invite.